Vidéo à 6, l'équipe, la frustration. Seconde partie. Pourquoi cette inaptitude à maîtriser la frustration et bien souvent cette mauvaise foi viennent-elles s'immiscer dans une rencontre sportive? Il y a deux approches. La première serait que la frustration est inscrite dans l'idée de croissance économique dans laquelle chacun de nous ne peut échapper. Croissance économique? Quelle vilaine expression! Bien loin de la pratique sportive, n'est-ce pas? Mais allons ensemble plus loin. En effet, le système de consommation dans lequel nous évoluons tend à fabriquer du manque et de l'envie afin que nous soyons attirés immanquablement par un nouveau produit. Ne pas l'avoir, le désirer, ne pas être comme les autres provoque une frustration. Prenons l'exemple de l'iPhone 1, qui était très bien. Depuis 2007, où il est apparu sur le marché, nous sommes bientôt à l'iPhone 16, considéré comme la dernière génération la plus performante et la plus désirable. La plus désirable. En 20 ans, certains, pour ne pas dire la majorité, ont abandonné tous les 2 ans leur portable, considéré comme obsolète. Montrer, afficher ce que l'on possède pour une cohorte de consommateurs est évidemment générateur de valorisation de soi et, si nous ne l'avons pas, générateur de frustration. Et cela n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Pensez aux vêtements, aux trottinettes électriques en plus, aux voitures et bientôt aux drones. Tout ce qui est l'apparat ou différemment dit, tout ce qui a trait à l'avoir ou le paraître. Car en effet, le paraître n'est autre que l'image que l'on montre de soi. Au foot, nous leur demandons d'être et de jouer. D'être et de jouer. Peut-être enfonçons-nous de nouveau une porte ouverte, certes. Mais comment faites-vous avec la frustration des jeunes qui évoluent dans le club et qui ne supportent pas la moindre injustice ou le moindre écueil ou refus d'adulte? S'entendre dire non ou s'entendre être corrigé leur est insupportable à ces petits êtres fouteux. Par exemple, une non-sélection pour la rencontre suivante. Il faut alors aux coachs, aux dirigeants, prendre en compte que cette frustration est profondément inscrite en eux par le système médiatique de consommation de produits rapidement ou volontairement obsolètes. Et puis, composer avec cela. Mais pour un coach, composer n'est pas négocier. Composer, c'est entendre, comprendre et quand même imposer une forme de frustration. La seconde est essentiellement culturelle ou familiale. Nous abordons ici l'enfant roi. Ce gamin à qui les parents cèdent au moindre caprice de l'avoir et non pas de l'être. Un avoir qu'il présente comme un manque intolérable, un atout d'incréation et un risque de ségrégation. Écoutons-le, ce jeune Basile.
Si je n'ai pas ce sac à dos, cette veste, ces baskets, cette marque de chaussures de foot, ils vont se moquer de moi et me rejeter. Me rejeter. Voilà la hantise du jeune. Cette fenêtre découle de la première et demeure le fait d'une forme de faiblesse éducative. Être dans le même, qui est l'apanage de la génération, n'est pas nécessairement en lien avoir du même. Au contraire. Les parents, en accordant du crédit à sa ou ses demandes, n'opposent pas de résistance et ne marquent pas la séparation transgénérationnelle. Ils laissent leur enfant les gouverner dans le sens posséder le même niveau de parole ou d'exigence. Céder à ce principe, c'est immanquablement laisser l'enfant être leur égal. Grave erreur. L'enfant ou le jeune adolescent n'apprend pas la frustration, l'attente, le refus et ne construit pas ou mal un accès au raisonnable et à la soumission aux règles sociales qui sont censées inculquer les parents. L'enfant roi au sein d'une équipe de football, c'est un jeune prince à qui tout est dû. C'est un consommateur. Ses parents sont d'ailleurs sur ce même registre de consommation. Le coach, les dirigeants, les autres membres de l'équipe sont ses fournisseurs. Le cadrage éducatif que tentera le coach ne pourra être suffisant pour réhabiliter ce type de jeune sur un autre chemin que celui assigné par le milieu familial. C'est une perte de temps éducatif. Les coachs et dirigeants, tous bénévoles, n'ont pas cette mission. Reste à savoir ou inventer comment orienter ce jeune et sa famille dans le registre de consommation qui lui convient. Et vous, qu'en pensez-vous ?